la paix soit sur vous. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi j'aimais le voile et que ça serait bien de faire, il m'a conseillé de faire une vidéo sur le sujet. C'est un sujet que je trouve totalement inintéressant, mais quand même je vais essayer d'en tirer quelque chose. Donc pourquoi j'aimais le voile? Tout simplement parce que c'est une obligation religieuse en islam, voilà, ça y est, fin de la discussion, fin du sujet. Non, je vais quand même creuser un petit peu. Donc, alors, il y en a qui vont trouver ça injuste. Pourquoi les femmes doivent porter le voile et pas les hommes? Eh bien, il faut savoir qu'en islam, il n'y a pas tout à fait les mêmes obligations pour les hommes et pour les femmes. Il y a des obligations évidemment qui sont valables pour les deux, comme les 5 prières par jour par exemple, ou le mois de Ramadan, le jeûne pendant le mois de Ramadan, et puis il y a des obligations spécifiques. Donc, les femmes ont une obligation spécifique sur le voile, mais ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas des obligations spécifiques à eux, qui sont contraignantes aussi. Donc moi, en tant que femme, je dois porter le voile. Mon mari doit, tous les vendredis, aller à la mosquée pour la prière du vendredi. Bon, alors, c'est pas toujours marrant. Parfois, l'imam est ennuyeux, parfois la mosquée est loin, parfois il est fatigué. Il faut qu'il se force pour aller faire la prière en commun le vendredi. Moi, je suis dispensée car je suis une femme. Donc c'est cool. Il y a des avantages et des inconvénients. Enfin, je veux dire, il y a des privilèges spécifiques. Par exemple, les hommes aussi en tant qu'hommes n'ont pas le droit de porter des bijoux en or. C'est strictement interdit. Et ils n'ont pas le droit de porter des vêtements en soie. Alors que moi, en tant que femme, si je veux, si j'ai les moyens, surtout je dirais les deux, je peux me couvrir de soie et d'or de la tête aux pieds. Voilà, c'est un des droits que me donne l'islam et qui n'est pas donné à mon mari. Donc les hommes et les femmes n'ont pas tout à fait, il y a beaucoup de points communs bien sûr, mais il y a quand même des petites différences, ils n'ont pas tout à fait les mêmes droits et les mêmes devoirs. Alors, pour creuser sur les sujets qui fâchent, en tant que femme mariée, j'ai aussi une obligation que n'a pas mon mari, j'ai l'obligation d'obéir à mon mari. Oh là là, il y en a, ça va énerver ça. Il y en a certaines en particulier que ça va énerver. Alors, mon mari, évidemment, n'a pas l'obligation de m'obéir, puisque s'il devait m'obéir et que moi je devrais l'obéir, personne ne serait le chef, et là on serait dans une situation sans issue. Donc mon mari n'a pas l'obligation de m'obéir. Il a même le devoir de ne pas m'obéir, en ce sens qu'il est censé être le chef de famille, comme on disait en France il y a 30 ou 40 ans, le chef de famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'obligation de lui obéir? Je vous donne un exemple très concret. S'il me dit « ferme la fenêtre », je suis censé aller fermer la fenêtre. Alors, est-ce que ça veut dire que je le fais tout le temps? La nature humaine étant ce qu'elle est, non, je ne le fais pas tout le temps. Mais je sais, quand je ne le fais pas, que je devrais le faire. Ce qui fait une énorme différence entre moi et d'autres femmes, ou entre moi et moi avant, avant l'islam. Alors, à quoi ça rime, à quoi ça sert qu'une femme obéisse à son mari? Bon, déjà, il faut faire une différence entre la notion de soumission et la notion d'oppression. Quand une femme choisit d'obéir à son mari, elle n'est pas opprimée par son mari, ça vient d'elle. C'est un choix personnel qu'elle fait, elle. C'est pas son mari qui a sorti le fouet et qui lui a dit « femme, obéis, sinon je te donne son coup de fouet ». Non, c'est elle qui sait qu'en islam, elle est censée obéir à son mari. Et donc, il faut qu'elle fasse un petit effort sur elle-même pour essayer de lui donner ce qu'il veut. Alors, évidemment, il y a des maris qui sont... Il n'y a pas tous les maris ne sont pas pareils. Le mien est plutôt cool, plutôt gentil. Donc, c'est vrai que je pense franchement qu'il ne me demande pas grand-chose. Et si parfois je ne lui donne pas, c'est vraiment moi qui suis en tort et pas lui qui est trop exigeant. Après, bien sûr, il y a d'autres cas de figure, il y a tous les cas de figure, mais on n'est pas obligé de se marier, hein, et on n'est pas obligé non plus de rester avec un homme si vraiment il est insupportable. En islam, la femme a le droit de divorcer. Donc il faut voir ça dans ce contexte-là aussi. Le devoir d'obéissance, c'est dans un contexte où la femme a le droit de divorcer et où la femme ne doit pas être mariée contre son gré. Il est interdit à un père de marier sa fille de force. Il n'a pas le droit de dire à sa fille « tu épouses celui-là, point final ». Il n'a pas le droit. Après, évidemment, bien sûr, dans la pratique, c'est toujours pareil, il peut y avoir des différences. Mais la théorie, c'est qu'il ne doit pas la forcer à épouser quelqu'un qu'elle ne veut pas épouser. Bon. Donc, sachant qu'elle a choisi son mari, sachant que si vraiment il devient insupportable, elle peut le quitter. Pourquoi ne lui obéirait-elle pas? Est-ce que ça ne rend pas la vie plus facile, plus agréable? Est-ce que ce n'est pas une ambiance plus agréable quand, par exemple, le mari rentre fatigué après une journée de boulot et il demande « tu peux me faire un jus d'orange ?» Voilà, c'est le vécu, je vous donne une tranche de mon vécu. Et pourquoi elle dirait « non, hors de question, va te presser tes oranges tout seul ?» Bon, c'est le genre de réponse que je lui ai déjà sortie
sous l'effet de la mauvaise humeur et on va dire d'un manque de foi. Parce que si ma foi est forte, je ne réponds pas comme ça, mais la foi ça monte, ça baisse, c'est comme le portable. Il faut recharger régulièrement, sinon parfois on tombe presque à zéro. Donc, où est le problème? Je veux dire, on est censé être un couple, dans un couple on s'entraide. Donc moi je lui demande des services et il me les rend. Pourquoi je ne lui rendrai pas les services quand il me le demande? Alors bien sûr c'est plus agréable s'il demande gentiment, s'il rajoute s'il te plaît par exemple. Mais bon, il n'a peut-être pas envie de faire toujours l'effort de rajouter s'il te plaît. Et c'est pas dans sa bouche, c'est pas ni dans son esprit, ce n'est pas un manque de respect. C'est juste que pour lui c'est normal, c'est naturel. Et bien il suffit de le prendre comme ça et ça va quoi. Voilà, donc l'obéissance au mari n'est pas de l'oppression. C'est un choix personnel, mais dicté par la religion. Personnel, ça peut être dicté par la religion c'est normal, la religion c'est quelque chose qui est vécu personnellement, individuellement. Donc c'est le choix d'obéir à Dieu en obéissant à son mari. Et bien sûr, il y a des limites. Si le mari, par exemple, vous demande à sa femme musulmane, écoute, chérie, tu es tellement belle, ça serait bien qu'on voit un petit peu tes cheveux, elle est censée refuser. Ah, il y a mon bébé qui pleure, je ne vais pas rester longtemps. Donc elle est censée refuser. L'obéissance à Dieu est bien sûr prioritaire sur l'obéissance au mari. Donc s'il y a contradiction entre obéir à Dieu et obéir à son mari, c'est à Dieu qu'on doit obéir. Et l'obéissance au mari a aussi priorité par rapport aux parents. Donc si les parents de la femme lui disent écoute, chérie, on ne te voit pas assez souvent, il faut que tu viennes plus souvent nous voir, et que le mari n'est pas d'accord, la femme doit obéir à son mari plutôt qu'à ses parents. Et ça, c'est une mesure de sécurité, parce que combien il y a de couples qui ont été brisés parce que la femme s'est laissée influencer par ses propres parents qui n'aimaient pas le gendre. C'est vraiment classique. Donc il y a une mesure de sécurité là. C'est ça on fait pour le couple, que la femme n'ait pas à obéir à ses parents au détriment de son mari. Et puis ça évite les conflits d'intérêts, si je puis dire. Si on était obéir au même niveau aux deux, il y aurait forcément des moments où elle ne saurait pas quoi faire, puisqu'elle serait en contradiction. Elle devrait choisir, elle ne saurait pas comment choisir. Donc là, les priorités sont claires. D'abord Dieu, ensuite le mari. Et voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a pas des milliards de gens ou d'entités auxquelles on est censé obéir en islam, pour une femme. Dieu d'abord, le mari ensuite. Après, on peut être sympa avec ses parents, c'est recommandé, etc. Mais on n'a pas à leur obéir de la même manière qu'on a à obéir à son mari. Ou à obéir à Dieu, bien sûr. Voilà. Donc, l'obéissance n'est pas la même chose que l'oppression, ça n'a même rien à voir. Et la soumission est un choix. C'est celui de se ranger sous une autorité que l'on considère comme légitime. Donc, quand je choisis d'obéir à Dieu, je le fais par choix, parce que pour moi, Dieu étant le créateur des cieux, de la terre, de moi-même, de vous, de tout ce qui existe, de l'oxygène que je respire, de la nourriture que je mange, de l'eau que je bois, Dieu étant le créateur de tout, il m'a tout donné. Donc il est logique et normal que je lui obéisse quand il me demande quelque chose. Ne pas lui obéir, serait quoi? Ça serait quoi? De l'ingratitude. Et prétendre qu'il n'existe pas alors que c'est lui qui me donne tout, ça serait vraiment la forme la pire d'ingratitude qu'on puisse imaginer. Quand on est musulman, on n'est pas parfait. Malheureusement, on ne devient pas parfait par juste une petite décision. C'est pas parce qu'on est rentré dans l'islam qu'on est devenu parfait. Loin de là. Mais au moins, on a les idées claires sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Même si on peut perdre cette vision, mais on la récupère assez facilement en relisant le Coran, en se remettant dans la foi. Donc, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est d'obéir à Dieu, de se soumettre à Dieu, parce que c'est lui le vrai chef. Alors ça se voit pas, c'est vrai que de nos jours, tant qu'on est vivant sur cette terre, l'autorité de Dieu ne se saute pas aux yeux. D'abord, on ne le voit pas, Dieu, hein, et deux, il ne se manifeste pas par des signes évidents. Enfin si, il se manifeste par des signes évidents, mais à travers sa création. Il ne se manifeste pas directement, je vais dire. À part justement dans le Coran et dans l'histoire des prophètes. Mais bon, à part ça, il ne se manifeste pas directement. Donc c'est pas totalement évident. Mais quand on a un cerveau et qu'on est capable de raisonner, qu'on a lu le Coran, qu'on a compris que c'est bien la parole de Dieu, on sait que certes il ne se manifeste pas pour l'instant, on ne le voit pas pour l'instant, mais viendra un jour certain, où on sera devant Dieu et où son autorité sera évidente et incontestable. Ça, ce jour-là, c'est le jour du jugement. Je sais qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que le jour du jugement, donc j'aimerais bien en parler un petit peu. Moi, avant de me convertir, quand j'ai commencé à étudier ce sujet-là, j'ai eu une espèce de choc quand j'ai réalisé que, c'était vrai,
et deux, que tout le monde en France, en Europe, enfin presque personne n'est au courant, alors que c'est super important, il n'y a rien de plus important au monde. Donc c'est quoi le jour du jugement? Bon, on va tous mourir, on est d'accord, je pense, sur ce point-là, on va tous mourir. Nos os vont finir par se décomposer, il ne restera presque rien, pas rien, presque rien. Il restera le coccyx, ou peut-être une seule cellule du coccyx. Cette cellule ou cet os, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est quasiment indestructible. Ça a été scientifiquement prouvé, et il y a le dernier prophète qui en parle. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie du corps humain, toute petite partie, qui ne sera pas détruite. Donc elle sera quelque part dans l'univers, on ne sait pas, peut-être le cadavre aura été avalé par des fauves, ou il aura été brûlé, mais peu importe, car il y aura cette petite parcelle qui sera encore là, quelque part sur la terre, ou quelque part, on ne sait pas où on fait, mais elle sera là. Et quand le jour du jugement va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, il va y avoir un énorme cataclysme, et tout le monde va mourir. Tous les gens qui seront vivants à cette époque-là, qui n'est pas très lointaine, vont mourir d'un coup. Et après ce moment où tout le monde sera mort, il n'y aura plus que Dieu, même l'ange de la mort va mourir. Dieu va faire mourir l'ange de la mort. Donc même après cette période de mort totale, où seul Dieu sera vivant, Dieu va ressusciter toute l'humanité et toutes les créatures, tous les animaux. Il va y avoir une espèce de pluie qui va tomber sur la terre, et la terre sera totalement nivelée à ce moment-là, donc il n'y aura plus de montagnes, il n'y aura plus rien, ce sera une surface totalement lisse. Et dans la terre, nous allons nous reconstituer, notre corps va se reconstituer. Même les enfants qui sont nés tout petits, qui sont morts tout petits, même les vieillards qui sont morts très caducs, tout le monde va se recréer dans la terre, et on va renaître. On va sortir de terre, comme des légumes ou des plantes, on va sortir de terre et on sera vivant. Et nu, bien sûr, on ne sera pas habillé. Et là, on se souviendra de notre passé. C'est pas comme l'histoire de réincarnation où, soi-disant, on a tout oublié, blablabla. On se souviendra de ce qu'on a vécu sur terre. On se souviendra de notre vie, de notre nom, etc. Et ce sera un choc assez affreux pour tous les gens qui étaient incroyants et mécréants à ce moment-là. Et là, ils comprendront, ils seront obligés de comprendre, tout le monde sera obligé de comprendre qu'il s'agit du jour de jugement, qu'on va être jugé par Dieu. Voilà, bon, je ne rentre pas dans les détails suivants, mais donc on va ensuite être jugé par Dieu selon nos œuvres, bonnes et mauvaises, sachant que même les bonnes œuvres ne suffisent pas si on n'est pas croyant, il faut être croyant, et après les bonnes œuvres ça compte. Mais si on ne croit pas en Dieu, même si on a fait beaucoup de bien autour de soi, ce bien-là n'aura aucun intérêt le jour du jugement. Ce bien-là, Dieu en récompense les personnes qui ne sont pas croyantes, mais il les récompense de leur vivant. Donc après, il n'y a rien en fait pour le jour du jugement. Donc pour être un gagnant le jour du jugement, il faut être d'abord croyant. Il faut attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que Mohamed est son serviteur et son messager. Voilà, donc avec ce nouveau corps neuf, c'est pas quelque chose de l'ordre du surnaturel, etc. On sera en chair et en os comme on est maintenant. Et donc on va renaître, on va comparaître devant Dieu, devant notre juge, on va être jugé selon nos œuvres, et tout le compte aura été fait de façon très très précise. Le moindre petit atome de bien que nous aurons fait, on le verra, et le moindre petit atome de mal, on le verra aussi. Et là, eh bien, selon ce qu'on a fait, on ira soit au paradis, soit en enfer. Et il y en a qui passeront en enfer, mais qui n'y resteront pas, et qui finiront par sortir, par être régénérés, puisqu'en enfer on brûle, et régénérés, et par rentrer au paradis pour y rester éternellement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.